Et salut les amis, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, petit tuto sur le comparatif de l'iPhone 16e. Donc j'entends beaucoup de choses sur beaucoup de vidéos sur YouTube où les gens comparent le 16e avec le 16, avec le 15, avec le 14, avec le 11. Enfin voilà, j'entends un petit peu du n'importe quoi pour moi. Ce 16e est fait pour remplacer le SE. Donc moi je vais comparer le 16e avec le SE. Voilà les amis, parce que moi je trouve que c'est plus intelligent de comparer un SE avec le 16e, parce qu'il est fait pour remplacer. Donc voilà, vous voyez à l'écran le 16e. Donc il existe en deux coloris, en blanc et en noir, ce qui est un peu regrettable. Moi j'aurais bien voulu un petit rouge, parce que j'aime bien les téléphones rouges. Depuis la deuxième génération, je prends de l'iPhone E, je prends des rouges et j'aime bien. En plus c'était pour défendre une cause, donc c'était pas mal. Donc apparemment ils ont abandonné. Alors on parle du prix aussi, 719 € pour un 128 Go. Ça fait cher. Ouais. Ça fait cher peut-être. Donc moi j'ai acheté le SE 2022 en 128 Go à 600 et quelques euros. Alors il y a eu une petite inflation surtout. Donc plus de 600 € j'ai payé le mien et là il est à 719. Si on compare le SE troisième génération et celui-ci, les amis, bah, par rapport à la nouvelle technologie, bah, moi je trouve que c'est pas excessif. Soit, ça reste. Avant, il y avait la possibilité de prendre en 64 Go qui était à 500 balles. Mais bon, après la capacité est un peu juste 64 Go. Donc 128 pour moi c'est le minimum. Donc moi je trouve pas ça exorbitant au niveau du prix. Voilà, moi c'est ce que j'en pense les amis. Dites-moi après en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi je vais le comparer avec un SE et pas avec autre chose. Parce que ce 16e remplace un SE, faut pas oublier ça. Il ne remplace pas autre chose. Donc voilà les amis, comparer les modèles d'iPhone. Donc j'ai fait celui-là que j'ai, c'est celui-là que j'ai. Et moi je vous dis que le SE, moi je vais le prendre. Le 16e, je vais l'acheter, bien sûr. Parce que ça va me remplacer mon SE. Et il est fait pour remplacer le SE. Donc tous ceux, je pense, qui sont intéressés, qui ont des iPhone SE, eh ben, je pense qu'ils l'achèteront. Et je vous ai aussi mis le 16, bien sûr. Mais si on regarde, donc, on va regarder ensemble les caractéristiques des trois. Alors effectivement ils disent que on n'a pas la même puce, la puce A18, c'est pas la même puce que l'iPhone 16. Eh oui, c'est pas la même puce, exact. Exact, il y a un cœur en moins en GPU. Ah ouais, c'est très important. Par contre il est fait pour aussi être en dessous du 16. Donc c'est normal qu'il y ait qu'ils enlèvent des technologies. Mais par rapport à un SE troisième génération, on gagne vachement de technologie. Donc comparons-le avec un SE et pas avec l'iPhone 16. Voilà. Donc, effectivement, il y a un cœur, mais en moins en GPU sur le 16e. Mais si on regarde en informatique, les processeurs Intel et les processeurs AMD, quand ils sont fabriqués, qui passent en test, eh ben il y en a, ils n'ont pas la partie graphique. Donc ils les vendent sans partie graphique. Ils les vendent moins cher. Donc au lieu de jeter, eh ben, le consommateur peut acheter sans partie graphique, parce que s'il a une carte, si c'est un gamer, il achète une carte vidéo pour jouer. Donc il n'a pas besoin de la partie graphique de son processeur. Et donc ça lui permet de faire des économies. Ben voilà. Et c'est pas bête, eux ils font des économies. Et on a toujours eu sur les SE les dernières puces qui sont sorties. Donc, voilà. Moi, je trouve que c'est bien. Après, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce que je vous dis et de ce que vous en pensez.
Donc, au prix de 719 euros, mais on passe sur du 128, il n'y a pas 64. Donc, par rapport au SE 128, je l'ai payé plus de 600 euros. Donc, on gagne au niveau grandeur, on gagne pas mal de technologie. Hein, de 4.7, on passe à 6.1. Donc, toujours pareil, hein, c'est les mêmes. On a le bouton action qu'on n'avait pas sur le SE. On aura l'intelligence artificielle au mois d'avril quand elle sortira. On a la puce à 18 au lieu de la puce à 15. Effectivement, si vous regardez, donc au niveau GPU, on a le même nombre de cœurs. Par contre, au niveau CPU, pardon, on a le même nombre de cœurs. Au niveau GPU, on a 4 cœurs, un cœur en moins. Bah ouais, mais moi je trouve que c'est bien. Et qu'il y a quand même une différence de 250 euros entre le 16E et le 16. C'est pas négligeable. Hein? Donc vous avez quelque chose d'un petit peu moins performant que le 16, mais de beaucoup, beaucoup plus performant que le SE de 3e génération. Donc ceux qui sont sur la 3e génération du SE, eh ben, moi je vous dis, passez sur le 16E. Voilà, après, voilà, je vous fais défiler toutes les caractéristiques du 16E. Et on a quand même un 48 mégapixels, que l'autre on avait un 12 mégapixels. Et en face avant, on passe de 7 à 12. Donc moi je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, donc je vous passe en revue les zooms. Vous voyez qu'on avait un zoom une fois, là on a un zoom une et deux fois. On a le bouton SOS, comme on avait, appel d'urgence. On a aussi SOS d'urgence par satellite. Ça, c'est valable pendant 2 ans quand vous avez acheté le téléphone. Détection des accidents, on n'avait pas là. L'autonomie, 15 heures de passe de 26 heures. On a de l'USB-C qu'on avait les clings sur l'autre. On n'a plus le Touch ID, effectivement, donc ça sera le Face ID, mais après, on évolue. Le SE évolue, voilà. Donc moi, je trouve que c'est bien. On a toujours la 4G. La 5G, pardon. On a en plus un écran qui résiste, un verre plus résistant. Donc une résistance à l'eau de 6 mètres en profondeur pendant 30 minutes, que l'autre c'était 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes. Hein. Donc au niveau rechargement sans fil, eh ben, c'est la même chose que le SE traditionnel, les anciens. Donc moi je trouve ça bien aussi. Les capacités, vous voyez que là on démarrait sur le SE 3e génération 64, que là on démarre sur du 128. Donc ce qui explique, eh ben, c'est 100 euros de différence par rapport au SE de l'ancienne génération. Donc moi j'avais un 128, et voilà, donc il y a 100 euros par rapport à l'ancien 128 et le nouveau, il y a 100 balles d'écart. Donc ça fait pas excessif. On a un écran qui est plus grand, qui a beaucoup plus de luminosité. Voilà, donc une meilleure résolution. Moi, je trouve que par rapport à un SE, eh ben, on a vraiment une très grande progression de ces iPhone 16e. Voilà le poids, la grandeur et tout ça. Hein. Résiste aux éclaboussures, Apple Intelligence, qui sera disponible qu'au mois d'avril. Donc la puce. Et voilà. Donc on voit bien que le GPU il n'a que 4 cœurs au lieu de 5. Mais ça n'empêchera pas qu'il sera toujours plus performant que celui-là. En plus en mémoire RAM, je crois qu'on a 8 Go que l'autre. Sur l'autre on en avait 4. Donc il n'y a pas photo. Hein. Voilà la caméra. Ah, photo. Caméra principale 12, on passe à 48. Donc voilà, stabilité optique. On a exactement la même chose que l'ancien. Enfin, mieux même que l'ancien, je veux dire. Hein. Donc voilà, moi je dis comparons le 16E avec un SE et pas avec un 16, un 15, un 11, voilà, un 14.
Voilà, comparons ce qui est comparable. Le 16E est fait pour remplacer la génération du SE. Donc comparons avec le SE. Moi je trouve que c'est beaucoup plus intelligent que de comparer avec un 16. Alors ils disent que l'écran c'est un 60 Hz, mais il n'y a que le SE Pro qui a le 120 Hz. Alors arrêtez avec ça quoi. Arrêtez. Comparons ce qui est comparable. Vous voyez, face avant, appareil photo 7 mégas, on a 12. Donc on a pratiquement multiplié par 2. Donc voilà, moi je trouve que celui-là, il est vachement intéressant. Car au lieu d'avoir un écran de 4,7 pouces qui datait de l'iPhone 8, c'était la coque de l'iPhone 8, ou l'iPhone 7, c'était la même chose, et là on a quelque chose de récent. On a le iPhone 16. Donc la grandeur, parce que c'est les mêmes grandeurs, l'iPhone 16e et l'iPhone 16, c'est les mêmes grandeurs. Donc on a quand même vachement évolué pour cette petite différence de prix. Pour moi, on a gagné vraiment un super appareil et qui reste pour moi abordable. Enfin abordable, c'est toujours cher. C'est clair, c'est cher, mais c'est du Apple. Et puis arrêtez de le comparer avec des Android. iPhone, ça n'a rien à voir avec Android. Le système de logiciel iPhone, c'est pas Android. Alors arrêtez de comparer ce qui n'est pas comparable. Ça m'agace d'entendre des bêtises. Et là, on a 2 SIM. Ah là, on avait 2 SIM aussi, c'est pareil. Prise en charge d'une double SIM. Voilà, on passe en USB-C aussi. Donc voilà. Voilà les amis, moi ce que je pense de cet iPhone 16e comparé par un iPhone SE qui est remplacé par le 16e. Donc comparons ce qui est comparable. Voilà les amis, c'est la fin de ce tuto. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, bye bye les amis.